et bien le bonjour amis randonneurs. Aujourd'hui, histoire nimbée de simplicité. Pour un sommet qui nous a réservé un point de vue époustouflant. Un véritable 360. Encore une fois, je ne serai pas seul, mais accompagné d'un ami tout autant passionné de randonnée que moi. J'ai nommé Seb. Situé dans le massif des Bauges, la pointe de Banplat vous propose une ascension régulière, mais sans grande difficulté, avec plusieurs passages qui vous permettent le repos, et surtout de belles surprises que je vous laisse le plaisir de découvrir plus loin dans la vidéo. L'idée de base était simple, passer un bon moment en montagne, faire un sommet, de plus dans les Bauges, et surtout, nous avions cru comprendre qu'un refuge non gardé se situait non loin du sommet. L'occasion pour nous d'organiser un futur bivouac. Avez-vous déjà bivouaqué en montagne? Si oui, l'avez-vous déjà fait seul? Avec des inconnus? Ou même des amis? Dans un refuge? C'est une expérience hors du temps, et des souvenirs impérissables nimbés d'une atmosphère particulière que permet bien souvent les refuges. S'endormir au son du bois qui crépite, prendre le repas, l'apéro tous ensemble, autour d'une table. Refaire le monde dans un silence de neige avec pour seule vue un ciel étoilé des plus beaux, car non soumis à la pollution lumineuse. Ce que permet l'hiver, c'est le fait de découvrir ou redécouvrir des paysages déjà vus et connus de vos yeux, sous un angle, une atmosphère différente. Les formations créées par l'accumulation de la glace ou de la neige nous font parfois penser que la nature a fait un arrêt sur image, que le temps est suspendu. Mais pour combien de temps? Malheureusement, les hivers ne durent plus aussi longtemps que par avant, et c'est à nous de nous adapter et de respecter encore plus ces lieux. Les sommets enneigés ont depuis la nuit des temps passionné les hommes. D'ailleurs, saviez-vous qu'auparavant, ces sommets étaient synonymes de légendes et de contes? L'altitude peut parfois provoquer le mal des montagnes, s'accompagnant de joyeusetés telles que maux de tête, fatigue, des nausées, une perte d'appétit, et dans les cas les plus graves, un essoufflement, une confusion et des hallucinations. Ces mêmes hallucinations ont fait voir à nos ancêtres des choses, des formes qui ont forgé les légendes, qui ont créé cette peur. Mais pourtant, malgré le danger, et sur un plan plus pragmatique et logique, aller au sommet ne nous apporte rien en termes de survie. L'homme n'a cessé de monter partout où il le pouvait, jusqu'en 1953, Tenzing et Hillary, les deux premiers hommes ayant réussi l'ascension de l'Everest. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des corniches. Cette fois-ci, nous avons l'occasion de passer par une vire. Une vire, c'est un chemin qui s'est formé là où la roche s'est érodée le long de falaises, parfois naturelles ou artificielles, qui permet le passage le long de pans de montagne, parfois accessibles par ces seuls chemins. Elle peut être petite comme ici, ou parfois sur plusieurs mètres, vous donnant l'impression de marcher dans la montagne, et en même temps au plus près du bord. Généralement, ce genre d'endroit permet d'avoir des points de vue exceptionnels car dégagés de toute barrière rocheuse. D'ailleurs, si l'endroit que je vais vous conter vous semble familier, je vous invite à vous rendre au col de la Chambotte. Une vire particulièrement grande vous offre un point de vue exceptionnel sur le lac d'Aix-les-Bains. Et vous avez la possibilité de bivouaquer à cet endroit. Ce sera d'ailleurs sûrement l'objet d'une vidéo cet été. Et c'est ainsi que je me rends compte que tous les sentiers, toutes les montagnes ont cette tendance à vous offrir un challenge et surtout une récompense toujours différente de vos attentes. Bien souvent, au détour d'une petite montée, d'un col, d'un virage, vous attend des beautés que seule la nature a le secret de nous dévoiler. Et ces lieux qui, pour vous, sont une découverte, jadis ont été vus et empruntés par des milliers de vos ancêtres. Et qui sait, un jour, peut-être que nous aurons cette chance à notre tour de faire découvrir ces beautés cachées et insoupçonnées à nos futurs ancêtres.
je profite d'un petit temps de silence pour vous rappeler que si les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner et partager la vidéo. Maintenant, profitons ensemble du bruit des pas dans la neige. Et nous voici donc arrivés au niveau du refuge non gardé. Cela signifie qu'il vous est accessible n'importe quand et par n'importe qui. Vous pouvez vous retrouver avec de parfaits inconnus à passer une nuit ensemble sous son toit. C'est une expérience humaine riche de sens et qui traduit bien tout ce que la montagne peut nous offrir. Je vous parlais plutôt de pollution lumineuse, même si cela reste présente là sur la plupart de notre territoire. En montagne, elle est fortement atténuée, vous permettant d'avoir de magnifiques ciels étoilés, parfois offrant un spectacle somptueux, digne des plus grands films de science-fiction. C'est avec un réel plaisir que je partagerai avec vous ces moments, à dormir dans ce genre de refuge, d'endroit, et le ciel que l'on peut trouver au-dessus de nos têtes. Toujours fixés dans nos buts et objectifs de vie, nous avons tendance à oublier le plus important, l'essentiel. Lever les yeux et regarder ce que le ciel a à nous offrir. Ce qui jadis était de coutume, aujourd'hui se transforme en instant rare et précieux. Et je profite de ces derniers instants pour remercier tout particulièrement mon ami Seb pour cette belle randonnée. Une ascension qui fut un peu plus difficile que ce que l'on pensait, mais le spectacle était vraiment à la hauteur de nos attentes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera haute en couleurs et en altitude. Arvi les amis.